Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui, un cas clinique absolument passionnant sur du digestif creux, hein, sur du côlon en particulier. Alors c'est pas fréquent, je poste pas ça souvent parce que il faut avoir les cas cliniques qui s'y portent. Si je vais vous en parler un petit peu de l'échographie du digestif creux. Mais par contre, c'est absolument important de savoir le faire. C'est passionnant et quand vous allez tomber sur de la pathologie, je vous garantis que vous allez être vraiment, vraiment très content de vous. Je n'en dis pas plus. Si vous aimez cette chaîne, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire aussi. Vraiment, merci pour vos commentaires. Ça fait très plaisir, c'est très encourageant. Je me rends vraiment compte que ce petit travail que je fais pour vous poster des cas cliniques réels et authentiques, ça ne sert pas à rien. Je ne perds pas mon temps en fin de consultation pour faire ça. Donc vraiment, un grand merci à vous. Pareil sur le Facebook. Et puis, votre formation d'initiation à l'échographie est toujours offerte au moment où je vous fais cette vidéo. Le lien est dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus pour me rejoindre et vous mettre vous aussi à l'échographie, apprendre les bases de l'échographie. Commencer avec de bonnes bases, c'est important pour ne pas se faire rouler par la suite quand on essaye d'augmenter un peu son niveau. Donc je vous encourage vraiment à suivre cette formation et à prendre beaucoup de plaisir parce que l'échographie, ça devient quelque chose d'absolument indispensable et même pour le tube digestif creux. Donc là, on est devant le cas clinique d'une patiente de 37 ans qui présente dans ses antécédents une maladie, une rectocolite hémorragique et qui présente depuis une semaine des diarrhées qui sont glérosanglantes et des douleurs abdominales assez importantes. Cette patiente, elle est sous traitement immunosuppresseur à assez forte dose et depuis une semaine, rien ne va plus. Elle a très mal au ventre, il y a des écoulements sanglants, elle a des diarrhées très abondantes, 8 à 10 épisodes par jour. Et c'est effectivement un petit peu inquiétant. Donc elle vient en consultation et moi je me dis, est-ce que ce serait pas une poussée? Alors, la patiente me dit que ça ressemble pas à ses poussées habituelles. L'examen clinique, l'abdomen il est sensible, hein, essentiellement au niveau hypogastrique et puis surtout dans la partie gauche de l'abdomen. Donc j'ai décidé de lui faire une échographie pour voir un petit peu si on pouvait trouver un épaississement du tube digestif, puisque oui, dans les poussées de rectocolite hémorragique ou de maladie de Crohn, on voit très très bien l'épaississement, on peut même le mesurer, et c'est même devenu, pour certains spécialistes, maintenant un mode de suivi de la rectocolite hémorragique ou de la maladie de Crohn et également une méthode pour savoir si la thérapeutique est efficace ou pas et connaître un petit peu l'étendue des poussées. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire sur le digestif creux. J'en suis pas du tout à ce niveau d'expertise, mais vous allez voir qu'on va avoir quand même des choses très intéressantes sur cette échographie. Donc, on va commencer par une coupe qui va être une coupe sagittale au niveau vraiment quasiment pelvien. Vous reconnaissez ici l'utérus qui est très fortement antéversé, hein. Il est replié complètement ici sur le vagin. C'est important à savoir parce que ça va modifier un tout petit peu nos repères quand on va passer sur une coupe transversale. Vous allez le voir. Donc, notre utérus ici, le col qui est ici, le vagin qui est ici. On a la tête de la patiente ici et ses pieds ici. Et en arrière, eh bien, vous remarquez ici en arrière le rectum. Alors le rectum, on le voit très mal. On a beaucoup de difficultés à se dire où sont les différents feuillets du rectum, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle puisque globalement, je vais en reparler dans cette vidéo, mais globalement, le digestif creux, quand on ne voit rien, c'est qu'il n'y a rien. Alors c'est ça qui est un peu déstabilisant au début quand on commence à vouloir scanner les intestins de nos patients, c'est qu'à chaque fois on voit une grisaille, un brouillard. Eh bien c'est très bien parce que la paroi intestinale elle est plus ou moins virtuelle, masquée dans tout un tas de gaz et très difficile à individualiser. Et c'est très bien. Et c'est quand on commence à bien voir la paroi intestinale qu'on commence à avoir finalement les problèmes. Alors au niveau du Doppler, pareil, pas de Doppler particulier qui va s'allumer au niveau de notre rectum. On voit pas grand-chose, hein. Je vous rappelle que la patiente a une rectocolite hémorragique, donc je voulais, c'est pour ça, comparer un petit peu, essayer de regarder si au niveau du rectum, il y avait quelque chose. On voit également au passage qu'il n'y a pas d'épanchement ici dans le cul-de-sac de Douglas. On continue cette fois-ci par une coupe transversale. On repère un tout petit peu mieux ici les différents feuillets qui composent un tube digestif, hein, on va en reparler après, mais en tout cas pas d'épaississement visible, rien de bien notable au niveau du rectum de notre patiente. Le vagin qui est ici en avant, alors c'est pour ça qu'il fallait savoir qu'on avait un utérus très antéversé, puisqu'on aurait pu se dire que là il y avait l'utérus et derrière le rectum. Eh bien non, on a l'utérus qui est replié en arrière le vagin et encore en arrière le rectum, hein, donc attention à ne pas se tromper. Au niveau du côlon droit, il n'y avait pas de douleur de ce côté-là. Moi, j'aime bien commencer du côté où ça ne fait pas mal,
Déjà, un, ça rassure le patient, et de deux, ça nous permet de nous mettre dans notre œil un petit peu l'aspect visuel normal de son tube digestif. Alors, on voit ici que le tube digestif n'est pas épaissi, hein. On remarque ici les différents feuillets, on va en parler après, mais c'est très fin, hein. Vous voyez que cette épaisseur de tube digestif, elle est vraiment très fine, et en arrière, on a du gaz, et après, derrière le gaz, on ne voit bien sûr plus rien. On va continuer un petit peu jusqu'au côlon transverse. Ça commence à s'épaissir légèrement, pas beaucoup, hein, 3,9 mm. On est toujours dans la normale. La normale, le cut-off, c'est 4 mm. À partir de 4 mm, on considère qu'on a un tube digestif épaissi et donc pathologique. En moyenne, donc, je vous ai dit, le tube digestif, il est quasiment invisible en échographie. Il fait entre 2 et 4 mm, donc il faut forcément de la haute fréquence pour le voir. Et au-delà de 4 mm, ça se voit très bien, mais vous allez voir qu'ici, il n'y aura pas vraiment de doute dans ce cas clinique. On va continuer à avancer cette fois-ci sur le côlon gauche et vous voyez que là, l'épaississement se fait de plus en plus important. On a maintenant un épaississement de 5,3 mm au niveau de la partie postérieure de notre digestif. Les petits traits que vous voyez ici, en fait, c'est la lumière intestinale. On en parlera de ces petits traits. Et puis cette lumière intestinale, donc on va avoir un côté ici du tube digestif, l'autre côté du tube digestif, un peu comme un miroir autour de la lumière, c'est bien normal. Alors le tube digestif, c'est comment? C'est comme ça. On a une lumière ici, on a une zone qui va être plus ou moins virtuelle, qui est en fait, la lumière va être imagée par un feuillet hyperéchogène. Au contact de cette lumière, on aura un très très fin feuillet qui va être hypoéchogène. Ce feuillet, c'est bien évidemment la muqueuse. On a ensuite la sous-muqueuse qui est souvent un peu plus épaisse, qui redevient hyperéchogène, puis la musculeuse qui est généralement assez fine, sauf dans les poussées de rectocolite hémorragique, de maladie de Crohn, où elle va s'épaissir de façon vraiment très importante. Et enfin, la séreuse qui est quasi invisible, hein. On dit donc que c'est plusieurs feuillets l'un sur l'autre qui donnent cet aspect typique au tube digestif. Vous voyez ici qu'on remarque eh bien, des petites lignes ici centrales qui sont en fait la lumière. En réalité, ce seront des fausses membranes, on va en parler, des fausses membranes infectieuses, on va en parler après. Mais normalement, la lumière, ça va donner exactement le même aspect. S'il y a beaucoup de gaz, eh ben, vous aurez une ligne hyperéchogène avec ici un cône d'ombre impur qui est le gaz. S'il n'y a pas de gaz, comme c'est le cas ici, eh ben, vous aurez juste une petite ligne fine qui est en fait cette lumière. De part et d'autre, si on regarde bien, on a une très fine ligne hypoéchogène ou anéchogène, eh bien, c'est du coup la muqueuse. Très épaissie dans notre cas ici, eh bien, la sous-muqueuse. Alors l'épaississement de la sous-muqueuse, c'est essentiellement une origine infectieuse, même si ça peut se voir aussi dans les maladies de Crohn, les rectocolites hémorragiques, hein, ce n'est pas du 100%. La musculeuse, par contre, ici, qui n'est pas épaissie ou très très peu, et on devine au-dessus légèrement la séreuse, qui reste très fine, c'est toujours le cas. Donc vous voyez ici que l'épaississement de ce tube digestif est essentiellement lié à un épaississement de la sous-muqueuse, et qu'on a une petite ligne discontinue finalement au sein de la lumière, qui sont en réalité des fausses membranes infectieuses. On va continuer un petit peu notre exploration. On va regarder en dynamique ce que ça donne. Vous voyez toujours qu'en dynamique, on le voit toujours bien. Dès que vous êtes devant une image comme ça qui vraiment saute aux yeux, on peut se dire quand même que ça se voit très très bien. Même si on n'a pas l'habitude de faire de l'échographie digestive, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose d'épais. Eh bien, on sait que c'est pathologique. Donc, il va falloir voir ça dans un certain sens. Quand vous faites une échographie digestive, si vous ne voyez rien, c'est bon signe. Si vous commencez à voir le tube digestif de façon très prononcée, c'est pas bon signe. C'est que c'est globalement pathologique. Je vous disais tout à l'heure qu'on voit la lumière des fois sous forme de petites lignes ou des fois sous forme d'une grande ligne avec en arrière un cône d'ombre pire. Vous voyez ici que notre lumière s'arrête ici et donc l'intestin ici n'est pas épaissi. Il est épaissi qu'à partir de ce niveau. Vous voyez que l'épaississement diminue progressivement et qu'à partir de ce niveau, on retrouve un intestin d'une épaisseur normale. Donc, on va continuer à regarder un petit peu cette vidéo. C'est important de bien comprendre ça parce que moi, j'ai mis pas mal de temps à comprendre comment on pouvait scanner du digestif creux. Au début, j'y voyais rien. J'étais très contrarié et embêté par le fait de ne jamais rien voir quand je scannais du digestif creux. Et en fait, il faut comprendre que c'est normal. Quand vous ne voyez rien, c'est très bon signe pour vos patients. Vous pouvez les rassurer. Le tube digestif est fin. Vous leur dites que leur paroi est fine, donc elle n'est pas atteinte, elle n'est pas infectieuse. Alors, un petit comparatif, histoire de se mettre un petit peu plus les images dans la tête, encore plus, hein. Vous voyez, c'est la même patiente, hein. Du côté qui n'est pas pathologique, on devine un petit peu les différents feuillets
du digestif. On a ici une grande bande hyper écogène avec un cône d'ombre ici impur. On ne voit pas grand-chose de ce qu'il y a derrière, donc c'est de l'air. C'est de l'air dans la lumière intestinale. Et puis à son contact, hein, on voit ici donc la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. De l'autre côté, vous reconnaissez vraiment parfaitement bien l'épaississement. On voit que ici, c'est beaucoup moins épais que ici. Vous remarquez qu'on voit beaucoup plus les différents feuillets, on peut beaucoup plus les individualiser. C'est plutôt bon signe parce que dans les poussées de rectocolite hémorragique ou dans les poussées de maladie de Crohn, eh bien, on va avoir un intestin qui va se dédifférencier. On va avoir beaucoup plus de mal à dire c'est tel feuillet, c'est tel feuillet, c'est tel feuillet. Vous voyez ici qu'à l'intérieur, on voit des petites lignes hyper écogènes, mais pourtant on n'a pas à l'arrière de cône d'ombre impur. C'est pour ça que ça fait beaucoup plus penser à des fausses membranes. On a donc ici notre muqueuse, l'épaississement très important de la sous-muqueuse. Hein, on voit que c'est surtout cette partie-là qui est épaissie. Un léger épaississement de la musculeuse. Effectivement, quand on est en comparatif côte à côte, on voit quand même que la musculeuse est quand même bien plus visible. Et puis la séreuse qui va recouvrir tout ça. Donc là, on arrive vraiment bien à se dire, c'est tel feuillet qui pose problème, c'est tel feuillet qui pose problème. Je pense que là, le comparatif part de lui-même. En dynamique, c'est encore plus visible, hein, vous voyez, donc j'insiste un peu pour que vous mettiez bien dans l'œil l'aspect d'un tube digestif pathologique et épaissi, mais qui reste malgré tout différencié, avec ici l'épaississement essentiellement aux dépens de la sous-muqueuse et dans une moindre mesure l'épaississement de la musculeuse, même si elle est quand même légèrement épaissie, mais dans une moindre mesure, petit épaississement aussi de la muqueuse. Et quand on arrive sur des zones plus saines, on voit que d'un coup, on a plus de mal à repérer la paroi digestive. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut analyser dans ce sens-là. Et au niveau, on parlait un petit peu des fausses membranes, on les voyait particulièrement bien ici. On voit qu'en arrière ici de cette petite bande hyper écogène, on n'a pas de cône d'ombre finalement, on arrive à voir derrière. Eh bien c'est pour ça que ça fait beaucoup plus penser finalement à des fausses membranes. On voit que derrière, ce serait une bulle de gaz par exemple, coincée dans la lumière, et bien en arrière on ne verrait pas la paroi digestive, alors qu'ici elle est bien visible. Donc, dernier comparatif, on voit ici donc le côté sain et le côté pathologique. Et ici, regardez les mesures. Hein. Je vous ai donné un cut-off de 4 mm. Ici, l'épaississement, il est plus que franc. Il est énorme. Hein. On a des endroits où l'intestin a une paroi qui atteint les 8 mm. 7 à 8 mm, c'est 2 fois plus important que le maximum qu'on se donne. Sachant qu'on garde à l'esprit que le digestif est plus ou moins virtuel, entre 2 et 4 mm, et le plus souvent pas très visible en échographie. Donc vous voyez ici qu'il n'y a vraiment aucun doute, on a effectivement une pathologie, alors on peut dire où grâce à l'échographie, une pathologie du côlon gauche du sigmoïde, pas d'atteinte du rectum, pas d'atteinte du transverse, pas d'atteinte du côlon droit, pas d'atteinte du grêle. Donc on sait localiser la pathologie grâce au digestif, alors que la clinique ne pourrait pas vraiment nous dire, bon effectivement on avait un petit peu plus de douleur à gauche, on sait dire quelle zone du digestif est épaissie. Ici c'est essentiellement la sous-muqueuse qui est atteinte. On peut décrire la présence de fausses membranes, donc ça nous oriente quand même globalement beaucoup plus vers quelque chose d'infectieux. Donc j'ai donc pris la décision pour cette patiente de la traiter plutôt pour quelque chose d'infectieux plus que pour une poussée. Ça allait dans le sens de ce qu'elle me disait, ça ressemble pas aux poussées, c'est pas comme d'habitude. En plus, j'ai pas interrompu mes traitements. Ça faisait d'ailleurs des années sous traitement qu'elle n'avait pas eu de poussée. Donc la patiente, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de la traiter par antibiothérapie. Elle a eu une amélioration très rapide de son état de santé et finalement tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. Donc je pense qu'on peut dire dans ce cas clinique merci à l'échographie pour toutes ces informations. J'espère que vous avez été un peu surpris par le fait de pouvoir scanner du digestif creux, que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur le digestif, c'est quelque chose de très important. Ce sera une très bonne corde à votre arc. Donc si ça vous a appris des choses, si vous avez aimé cette vidéo un peu longue, eh bien mettez-moi like, abonnez-vous à la chaîne. Pareil sur le Facebook, la vidéo, la formation d'initiation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour me rejoindre et vous mettre vous aussi à l'échographie. Je vous dis à très bientôt sur Ecomap. Bye bye.